Je suis loin pour mes études et ma mère souffre à cause de moi. Chaque jour, je sens un poids sur mes épaules que je n'aurais jamais cru pouvoir supporter à 20 ans. Aujourd'hui, je prends le temps d'écrire tout cela parce que je n'ai nulle part ailleurs où laisser sortir ce mélange de peur, de tristesse, de culpabilité et d'amour. Mes yeux sont gonflés à force de pleurer, mais écrire est tout ce que je peux faire pour ne pas m'effondrer complètement. Chaque mot que je pose sur la page semble être une petite libération, une tentative de rendre tangible ce que je ressens depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Je suis étudiante dans un autre district. C'est un choix que j'ai fait parce que je veux construire un futur pour moi, pour ma famille, pour ma mère. Je veux devenir quelqu'un. Je veux que mes efforts aient un sens, que mes réussites ne servent pas seulement à moi, mais qu'elles apportent quelque chose à la personne qui m'a donné le plus sans jamais rien demander en retour. Ma mère. Mais aujourd'hui, en la voyant souffrir, en entendant son désespoir à travers le téléphone, je me sens totalement impuissante. Et cette impuissance est presque insupportable. Chaque mois, c'est la même histoire. Mon père et ma mère se disputent. Ils se crient dessus. Ils se battent pour des sommes d'argent qui, à mes yeux, sont minimes comparées à tout ce que ma mère fait pour moi et pour notre famille. Elle travaille sans relâche, elle se lève tôt, elle enchaîne les tâches, elle s'épuise pour que je puisse étudier dans un environnement sûr, pour que je puisse avoir des opportunités que beaucoup d'autres n'ont pas. Et pourtant, chaque mois, il y a cette tension qui éclate, cette colère qui semble surgir de nulle part mais qui vise toujours à la blesser elle, à l'accuser de ne pas en faire assez. Hier, c'était encore pire. Les frais de mon dortoir étaient arrivés à échéance, et ma mère a simplement demandé à mon père s'il pouvait l'aider avec 2000 euros. 2000 euros. Une somme si petite qu'elle ne représente presque rien dans le budget familial, mais qui, pour nous à ce moment-là, aurait fait une différence. Et il a explosé. Il a utilisé des mots durs, un langage grossier, il l'a blâmée, l'a humiliée, l'a fait pleurer toute la nuit. Et elle m'a appelée ce matin, la voix brisée, le cœur lourd, pour tout me raconter. Elle m'a supplié de bien étudier, de devenir quelqu'un, de réussir ma vie, pour qu'un jour je puisse soulager sa peine. Et en entendant cela, j'ai senti mes propres forces s'effondrer. J'ai pleuré sans arrêt depuis ce matin. Mon corps est déjà faible, je suis malade, j'ai de la fièvre, je tousse, j'ai mes règles, et je me trouve seule, à des kilomètres de ma maison, incapable de la protéger, incapable de faire quoi que ce soit pour alléger ses souffrances. Je pense souvent à ma mère, à la façon dont elle tient le monde sur ses épaules. Elle a toujours été la personne la plus forte que je connaisse, mais elle porte ce fardeau avec un courage silencieux. Elle ne se plaint jamais, elle ne dramatise jamais, elle fait simplement ce qu'elle doit faire. Et pourtant, elle souffre. Elle souffre à cause de mon père, à cause des disputes, à cause de la pression constante de gérer à la fois la maison, le travail et nos besoins. Elle souffre pour moi, pour mon avenir, et je me sens coupable de ne pas être là pour la soutenir. De ne pas pouvoir réduire son stress, de ne pas pouvoir faire en sorte que mon père comprenne la pression qu'elle subit. Je me sens coupable pour tant de choses. Coupable d'avoir choisi d'étudier loin, coupable de ne pas être capable de régler ses problèmes, coupable de ne pas pouvoir soulager sa douleur. Et cette culpabilité est accompagnée d'une colère intense. Colère envers mon père pour son comportement, colère pour l'injustice qu'elle subit, colère pour le fait que, malgré ses sacrifices, elle continue de souffrir dans un silence quasi total. Et cette colère se mêle à la peur qu'elle ne puisse pas supporter la pression pendant les années qui viennent, la peur que nous ne trouvions jamais un équilibre dans cette situation, la peur que la violence émotionnelle continue à l'épuiser jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'elle. Je n'ai jamais demandé d'argent de poche de ma vie. Je n'ai jamais compté sur mon père pour quoi que ce soit. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, ma mère a toujours été là. Elle a supporté toutes mes dépenses scolaires, mes fournitures, mon logement, ma nourriture, mes vêtements. Et parfois, seulement parfois, elle demandait un petit soutien à mon père. Littéralement 2000 ou 3000 euros. Et même cette petite somme devient un point de dispute. C'est comme si le simple fait de demander de l'aide pour quelque chose de raisonnable était un crime. Et moi, loin de la maison, je ne peux rien faire pour intervenir. Je ne peux qu'entendre sa détresse au téléphone, ressentir son désespoir à travers ses mots, et me sentir complètement impuissante. Être étudiante loin de chez soi est déjà difficile. Il y a la solitude, le manque de soutien physique, la nécessité de gérer son quotidien seul, le stress des études, la pression de réussir. Mais vivre avec ce poids supplémentaire. La souffrance de ma mère, le chaos à la maison, la colère de mon père, rend les choses presque impossibles. Chaque jour, je me lève avec le sentiment de devoir porter non seulement ma propre vie, mais aussi une partie de celle de ma mère. Je sens que mon succès futur doit compenser les difficultés présentes. Je me sens responsable de son bonheur, responsable de sa sécurité, responsable de ses émotions. Et c'est un poids énorme à 20 ans. Pourtant, malgré tout cela, il y a une lumière au bout du tunnel, et c'est ce que je garde en tête. La lumière, c'est ma mère. Même dans sa douleur, elle ne cesse de m'encourager. Même quand elle pleure, elle pense à moi et à mon avenir. Même quand tout semble s'effondrer autour d'elle, elle continue de se battre, de travailler dur,
de tenir bon pour moi. Et cette lumière me rappelle pourquoi je continue. Pourquoi je continue d'étudier. Pourquoi je continue de me lever chaque matin, malgré la fatigue, malgré la maladie, malgré les pleurs. Je continue parce que je veux devenir quelqu'un pour elle. Je continue parce que je veux que sa vie soit plus facile. Je continue parce que je veux qu'un jour, elle puisse se reposer, sourire et se sentir fière de moi, sans douleur, sans dispute, sans cri. J'ai réalisé que ma douleur et mes larmes ne sont pas inutiles. Elles me rappellent l'importance de ce que je fais. Elles me rappellent que je suis capable de ressentir profondément, que je suis capable d'aimer profondément, et que je suis capable de transformer cette émotion en énergie pour avancer. Je comprends maintenant que la résilience ne se mesure pas seulement à travers les réussites visibles, comme les notes ou les diplômes, mais à travers la capacité à continuer malgré la souffrance invisible, la capacité à se lever même quand tout semble contre soi, la capacité à croire en un futur meilleur malgré les obstacles présents. Je me rappelle de toutes les fois où ma mère a travaillé tard pour que je puisse avoir ce que j'avais besoin, de toutes les fois où elle a sacrifié son sommeil, son repos, sa santé, pour que je puisse étudier dans de bonnes conditions. Ces souvenirs me donnent la force de continuer. Ils me rappellent que je ne suis pas seule, même si je suis loin physiquement. Ils me rappellent que l'amour peut être silencieux mais puissant, que le dévouement peut être invisible mais réel, et que chaque sacrifice, chaque effort, chaque larme versée pour quelqu'un que l'on aime crée un lien indestructible. À travers cette expérience, j'ai appris à observer, à réfléchir et à planifier. Je sais maintenant que je dois me concentrer sur mes études, sur ma santé, sur ma croissance personnelle, pour créer un futur où je pourrai non seulement réussir, mais aussi protéger et soutenir ma mère. Je sais que je dois apprendre à gérer mes émotions, à transformer la peur et la culpabilité en énergie constructive, à utiliser la colère comme moteur pour ne pas abandonner. Et surtout, j'apprends à comprendre que l'impuissance que je ressens maintenant est temporaire. Elle est le point de départ d'une force que je développerai à travers les défis, les épreuves et les réussites. Je me rappelle que chaque obstacle, chaque dispute, chaque larme n'est pas seulement une souffrance, mais aussi une occasion d'apprendre. Une occasion de devenir plus forte, plus résiliente, plus capable de faire face à l'adversité. Une occasion de transformer la douleur en motivation. Et je choisis de saisir cette occasion. Je choisis de ne pas laisser la peur ou le découragement me paralyser. Je choisis de continuer à avancer, parce que je sais qu'un jour, je pourrai regarder en arrière et être fier de tout ce que j'ai surmonté. Et c'est là que commence la fin heureuse de ce chapitre. Parce que je me rends compte que chaque sacrifice de ma mère, chaque larme versée, chaque cri entendu n'est pas vain. Ils sont le fondement sur lequel je construirai ma vie. Je vais réussir mes études, je vais obtenir mon diplôme, je vais trouver un emploi qui me permettra de subvenir aux besoins de ma famille et de soulager ma mère de tout ce fardeau. Je vais transformer cette souffrance en énergie constructive, cette douleur en force, cette peur en détermination. Et un jour, je pourrai la voir sourire, libre de cette pression, libre de ces disputes, libre de ces nuits d'angoisse, parce que je serai là, forte, stable et capable de prendre soin d'elle autant qu'elle a pris soin de moi. Je ne suis plus seulement une étudiante perdue, une fille qui pleure au téléphone en voyant sa mère souffrir. Je suis quelqu'un qui apprend à transformer l'amour en courage, la peur en motivation, la douleur en résilience. Je suis quelqu'un qui construit un futur meilleur, pas seulement pour elle, mais pour nous deux. Et je sais, au plus profond de moi, que malgré les larmes, malgré la fatigue, malgré les obstacles, un jour, tout cela se transformera en un sourire partagé, en une étreinte sincère, en un moment où je pourrai dire à ma mère, « Tu as tout supporté pour moi, et maintenant, je suis là pour toi. Tout ira bien. Nous avons réussi. » Parce que même au milieu de la tempête, il y a de l'espoir. Et cet espoir, je le tiens fermement, chaque jour, avec chaque respiration, chaque pensée et chaque action que je fais pour construire la vie que nous méritons toutes les deux.